Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous de TTU. Je suis ravi d'avoir aujourd'hui pour invité Caroline Barclay. Bonjour Caroline, votre été se passe bien? Bonjour, l'été vient de démarrer. Je suis arrivée il y a 3 jours à Saint-Tropez. Donc les Français vous ont découvert en 1988 lorsque vous avez épousé donc le producteur Eddie Barclay. Comment vous avez vécu cette grande médiatisation? Alors, j'étais très jeune. Je l'ai rencontré même un peu avant, en 86, mais effectivement, le mariage n'a eu lieu qu'en 88. J'avais donc 22 ans et j'étais assez timide en fait à l'époque. Donc, c'était un petit peu difficile parce que Eddie aimait bien mettre un peu sa vie dans les journaux, que tout apparaisse au grand jour. Et on était souvent suivis par des photographes et les médias. Et c'était un petit peu difficile, mais après, on s'habitue vite quand même. Voilà. Et Eddie était quand même très prévenant, très protecteur. Plus la bande à Barclay, Oui, évidemment, les que fêtes vous mémorables. connaissez, les fêtes, les grands déjeuners, et tout ça était évidemment fort sympathique. Et donc vous répétiez votre fête de mariage chaque année, c'est ça? Tout à fait, on a fait au bout d'un an, on a fait la confirmation de mariage d'abord à la mairie de Saint-Tropez. Donc j'ai la photo en tête, il y avait Eddie Mitchell, Oui. Johnny, il y avait même Vanessa Paradis qui était toute jeune, je crois que c'est l'année où elle a fait Joe le taxi. Elle était là avec son papa, et puis les habitués qui restaient à la Maison du Cap chez nous à Saint-Tropez, enfin à Ramatuelle exactement, tout au bout des plages. Carlos, Darry Cole, Jean Lefebvre, je ne sais Oui, plus. une belle équipe. Voilà, la super équipe, très joyeuse évidemment. Les critiques sur votre écart d'âge, ça vous a touché à l'époque ou pas? Alors, bizarrement, il n'y en avait pas tellement. Les gens qu'on croisait dans la rue Oui. étaient très gentils, au contraire, nous félicitaient, nous applaudissaient, nous demandaient des autographes. Franchement, j'ai pas eu à souffrir d'animosité ou de retours difficiles. En tous les cas où j'ai oublié, mais j'ai pas de souvenir. Oui, c'est pas ce qui vous a marqué en tout cas. Non, vraiment pas. Ça vous a permis donc cette vie de faire de belles rencontres qui peut-être d'ailleurs sont toujours à vos côtés aujourd'hui, des amis notamment. Oui, ah bah oui. Stéphane Collaro est resté un ami proche puisqu'il est le parrain de ma fille. Donc Stéphane, malheureusement, il y en a beaucoup de l'équipe qui sont décédés. Oui, Hein. Je ne oui. peux pas tous vous les énumérer, mais Hmm. beaucoup, beaucoup. Carlos, Johnny, Darry Cole, Jean Lefebvre, tout ça c'est parti. Donc malheureusement, la bande à Barclay aujourd'hui Oui. est bien limitée. Mais donc voilà, Stéphane Collaro, Quincy Jones que je vois chaque année. À qui j'ai aidé l'année dernière à monter son magnifique concert à Paris, à Bercy, et c'était fabuleux. Alors malheureusement cette année, je ne vais pas le rejoindre au Festival de jazz de Montreux, comme Ah chaque oui, année, et oui. puisqu'avec le Covid, il n'a pas lieu. Et ça, j'en suis très triste, parce que c'était un de mes beaux rendez-vous avec Quincy chaque année. Et voilà, et Quincy, malgré son grand âge, il a 87 ans maintenant, mais il reste très très actif. Et lui, il est resté un ami très proche, et toujours beaucoup de plaisir à le voir. Voilà, mais là, à Saint-Tropez, il y a aussi évidemment beaucoup de Tropéziens qui sont peut-être pas des personnages publics, pas connus du grand Oui. public, mais qui restent des amis proches que j'ai beaucoup de plaisir à revoir. Donc là, je fais un peu le tour ces jours-ci. Et puis, j'organise moi-même une grosse soirée samedi soir à l'hôtel Loupinet pour l'inauguration du restaurant Beef Bar à l'hôtel Loupinet. Et j'ai invité beaucoup d'amis, évidemment, de la presqu'île. Donc, ça va être sympa. Hmm. Donc à la fin des années 90, donc vous divorcez, mais vous restez quand même très proche du clan Barclay. Tout à fait, oui, oui. Je voyais toujours beaucoup Carlos, que j'aimais beaucoup. J'allais chez lui à Deauville. On se voyait à Saint-Germain chez lui. Oui, oui, il y en a beaucoup. Eddie Mitchell, Johnny, tout ça, je les voyais, évidemment. Donc depuis, vous êtes devenue maman. Ah oui, oui, il y a un moment déjà, parce que mon fils va avoir 20 ans et ma fille a eu 18 ans pendant le confinement. Donc ils sont bien grands, c'est des adultes maintenant, les deux étudiants à Londres. Évidemment, ma plus grande priorité, ça a été l'éducation de Oui. mes enfants. Ouais. Après, au niveau professionnel, donc vous êtes orienté naturellement vers la communication et les relations publiques. Ça vous a ouvert aussi des portes par rapport à votre mariage? Oui, tout à fait. D'abord,
il était convenu, quand on a divorcé, que je puisse garder le nom de Oui, Barclay. c'est important, oui. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis la seule représentatrice, puisque même son fils, Guillaume, se fait appeler Guillaume Ruot, de son réel nom. Donc, en fait, je suis la dernière aujourd'hui à m'appeler Barclay, succédant à Eddie Barclay. Donc, c'est évidemment, j'en suis très fière et j'ai essayé d'avoir une vie honorable pour ne pas entacher ce beau nom. Et j'ai effectivement, l'année de notre divorce, en 98, monté une agence d'événementiel, relations publiques, qui s'appelle Caroline Barclay Relations publiques, CBRP, tout simplement. Alors, au fil de ma vie, en fonction de mes activités, de mes compagnons, les premières années où mes enfants étaient tout bébés, je travaillais moins, évidemment. Après, je m'étais remis au travail. J'ai même travaillé pour Las Vegas comme agent de joueurs pour un grand casino à Las Vegas. Moi, j'ai fait différentes choses. Là, ces dernières années, j'avais un compagnon sud-africain qui m'amenait beaucoup en voyage à Cape Town, à New York et ailleurs. Donc, pareil, ma société était un petit peu en sommeil. Et puis là, malheureusement, ce monsieur est décédé il y a quelques mois. Donc, à nouveau, je me remets au travail. Et d'où cette belle soirée à Saint-Tropez samedi qui arrive. Et puis d'autres opérations. Je suis égérie et je fais la promotion d'un très bon Côte de Provence, le château Pérasol. Voilà, le beau domaine de Pérasol. Vous êtes engagé aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, au sein de l'association SOS Addiction. C'est important pour vous? Oui, alors je dois dire que ces dernières années, j'ai moins fait de choses avec eux, mais j'avais aidé au lancement de cette très belle association auprès de William Lowenstein. Et effectivement, j'étais marraine au départ et j'avais aidé à l'action. Alors après, c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pu faire moins de choses, mais ça peut revenir. Et puis c'est une très belle association, évidemment, qui me tenait à cœur, ayant des enfants. Voilà, oui, effectivement, je me suis pas mal occupée de ça. Dernière question, Caroline Barclay, quels sont vos projets pour la rentrée notamment Eh bien, écoutez, ça va déjà pas mal dépendre de ce qui se passe dans le monde et si on peut voyager, en espérant que le virus ne revienne pas trop en France. Ça sera de travailler plus activement maintenant pour ma société d'événementiel, oui, à Paris et ailleurs, et aller visiter mes enfants aussi qui sont à Londres, évidemment, à l'université. Et voilà. Eh bien, on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets professionnels et personnels. Et on espère à bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.